Au commencement, il faisait Yara Sara pour le culte de premier jeudi. Mais à un moment donné, il y a l'ordre de culte qui était sorti et ils ont changé. Mais avant l'ordre du culte, on chantait Yara Sara pour allumer les bougies lors des cultes de premier jeudi. Et on chantait le cantique Jesuni Ioraye. Mais bien avant cela, c'était Yara Sara qu'on chantait. La Bible a appelé Jésus le Fils de Dieu. Et Jésus lui-même a dit que moi et mon Père, nous sommes un. Et cette phrase seule montre qu'il n'y a pas la troisième identité, le Saint-Esprit n'existe pas. Qu'est-ce qu'il disait? Il a dit que nous existons au commencement. Moi-même et mon Père, nous existons dès le commencement. Et nous étions juste deux. Comme c'était au commencement, ainsi maintenant, et on sera de même. Comme il était hier, aujourd'hui et pour toujours. On nous a dit que quiconque ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu, cette personne-là ne vient pas de Dieu. Pour lui, Jean l'a dit. On n'a pas dit que Jésus est Dieu. On a bien dit, si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Fils de Dieu, cette personne-là n'est pas de Dieu. Dans Jean, on nous a dit que la parole était avec lui. En anglais, quand on utilise avec, ça rend le truc là sujet. J'aime trop la Bible. Dans la Bible, on nous a dit que toutes les choses ont été créées par lui. Et à part lui, il n'y a aucune chose qui a été créée. Paul a répondu à cette question de façon explicite lorsqu'il disait que Dieu a créé toutes les choses par Jésus-Christ. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 9, afin de faire connaître à tous les hommes quel est le mystère caché en Dieu. Dès le commencement, lui qui a créé toutes les choses par Christ, par Jésus-Christ. Il a créé toutes les choses par... Donc, quelqu'un l'a fait. Maintenant, pourquoi nous voulons maintenant rendre Jésus Dieu? Papa SBJ, la personne en qui je crois, la personne par qui j'ai eu accès à Jésus, la personne à qui on a donné la grâce de fonder cette église, il a bien dit que ne prenez pas Jésus comme Dieu. Il s'est tenu debout à Makoko un vendredi saint. Et puis il nous a dit, n'appelez pas Jésus Dieu. Parce que Gabriel nous a dit, mais les idiots vont dire que, est-ce que je vais croire à Papa SBJ ou bien je vais croire à la Bible? Donc j'aime trop les réseaux sociaux. À un moment donné, ils nous ont dit qu'il y a différents types de Bibles. Et ils sont venus avec des informations, plusieurs informations. Et ils ont maintenant mis de côté telle Bible, telle Bible, telle Bible. Vous pensez que Dieu va mentir? Ce qui est sûr, à la fin, il y aura toujours la vérité. On dit le mystère qui a été caché. Cette église, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Cette église est le royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible, c'est un livre de lecture pour nous. Jésus même a dit que nous enfonçons dans les Écritures. Nous recherchons dans les Écritures parce que nous pensons qu'il y a la vie en elles. Donc, il n'y a pas la vie éternelle. L'Écriture n'a pas la vie éternelle. Et vous avez refusé de venir vers moi. Et vous ne voulez pas venir vers moi pour pouvoir avoir la vie. C'est vraiment une honte quand un fidèle de l'église du christianisme se dit, ok, si c'est pas dans la Bible, et je ne veux pas faire. Si c'est pas dans la Bible, c'est pas pour nous.
alors que nous sommes circoncis à la voix de l'Éternel. Alors qu'il nous a donné la voix depuis lors. Au temps de Moïse, c'est la voix. Abraham, la voix. Noé, la voix. David, la voix. Salomon, la voix. Jésus, Jésus, en son époque, c'est toujours la voix. Lisons Jean, chapitre 14. Excusez, Jean 12, verset 27. Il a dit, Père, glorifie ton nom. Puis une voix est descendue, une voix est entendue depuis les cieux. Et le Père a dit, ok, je te glorifierai. Et les personnes qui étaient dans les environs l'ont entendu. Lisons Jean 12, 27. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton Fils. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, vous voyez la voix. La voix est venue chez papa. Et quand nous parlons, papa nous a plusieurs fois dit, même dans la constitution, que j'entends la voix. J'ai entendu la voix. Et je continue toujours pas à entendre la voix. Donc, la voix. Nous sommes circoncis par la voix. Mais malheureusement, vous qui avez la voix au début, vous avez maintenant perdu la voix. Et vous donnez vous donnez des interprétations aux choses comme vous voulez. Une autre question, la personne veut savoir si on lit la Bible et dans un téléphone portable, est-ce que c'est mauvais? La réponse ne veut pas. Okay. Si vous avez la Bible dans votre téléphone portable, c'est pas mauvais. Maintenant, si vous voulez lire la Bible, ayez la Bible elle-même dans votre main pour la lire. Vous devez faire tout possible pour avoir accès à la voix. La Bible même nous a dit que ce livre ne sera pas loin de toi, que à chaque fois tu dois la méditer. Mon esprit est ma parole que j'ai mis dans ta bouche. Dans l'église, nous chantons un cantique, Jésus nous ni. Christ en toi, l'espoir. Christ en toi, Christ qui est le Saint-Esprit. En toi, l'espoir de gloire. Ce n'est pour rien que Jean pouvait dire que lui qui demeure en nous. Si vous parlez de Holy Ghost, c'est quoi? Vous êtes en train de parler du commencement. Maintenant, le Saint-Esprit, le Holy Spirit, lui vous conduit dans ce qui viendra. Lorsque vous parlez du Holy Ghost, vous parlez de ce qui était. C'est quoi? Vous allez au commencement. Mais lorsque vous parlez du Holy Spirit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vous pouvez parler maintenant de ce qui vient, ce qui viendra. Quand ils sont remplis du Holy Ghost, ils parlent du passé. Donc, ici, c'est question de promesse et d'accomplissement. Jésus souffra sur eux. Recevez le Holy Ghost. La semence dès le commencement. La promesse. Maintenant, l'accomplissement viendra. Là, le Saint-Esprit, le Holy Spirit est venu pour que l'accomplissement puisse venir. Donc, ce n'est pas quelque chose d'espérance, mais c'est plutôt quelque chose d'accomplissement.
Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans un parcours spirituel libre. Écoutez ceci, l'agneau de Dieu a son esprit, mais il est venu en corps, mais en chair, et il est venu en chair chez Marie. Il est venu pour être converti dans la Sainte Vierge Marie, parce que il doit être cette personne-là qui doit être offerte. Ce n'est pour rien quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Je vous ai déjà dit que cette église est le royaume de Dieu sur la terre. Et la Bible pour nous est notre livre de lecture. C'est juste un livre de lecture pour nous. Jésus a dit, vous recherchez, vous examinez l'écriture parce que vous pensez que la vie est en elle. Et vous pensez que dans l'écriture, vous avez la vie éternelle. Alors que vous devez venir vers moi pour que moi je puisse vous donner la vie éternelle. Et vous ne venez pas vers moi pour avoir la vie éternelle. C'est vraiment une honte quand un céleste vient dire que si quelque chose n'est pas dans la Bible, il ne veut pas le faire. Alors que tout céleste est circoncis à la voix, dès le commencement. Au temps de Moïse, la voix, Abraham, la voix, Noé, la voix, David, la voix, Salomon, la voix, Jésus en son temps. Lisons Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 14. Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Est-ce que vous avez vu ce que Jésus a dit? La voix est venue, mais ce n'est pas à cause de moi. La voix vient vers papa et il nous a dit plusieurs fois dans la Constitution que j'entends la voix. Et je continue d'entendre la voix. Donc la voix, nous sommes tous circoncis à la voix, mais malheureusement, nous l'avons perdue. Et comme vous avez perdu la voix, vous donnez des interprétations et des explications bizarres aux choses. Une autre question. Lire la Bible dans son téléphone. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais en faisant cela? La réponse de papa. Ce n'est pas modeste. Vous avez la Bible dans votre téléphone, c'est bon. Mais lisez la Bible en tant que Bible. Dans la Bible, on nous a dit que ce livre de loi ne soit pas loin de toi. Tu dois à chaque fois la lire et la méditer. Alors dans Deutéronome 6, Ésaïe 59, dernier verset. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Mon esprit et ma parole que j'ai mise dans ta bouche. Dans l'église, nous chantons Jésus Nouni. Colossiens nous a dit Christ en vous. Christ en vous. Christ en vous, ça fait l'espérance. Christ en vous, ce qui symbolise l'espoir. L'espérance de croire. Ce n'est pour rien, Jean va dire, lui qui vit en nous. Si quelqu'un est rempli du Holy Ghost, cette personne parle du commencement, de ce qui existait dès le commencement. Le Holy Ghost te dit, t'envoie dans le passé. Maintenant, le Holy Spirit t'envoie maintenant les choses qui viendront. Maintenant, quand vous voyez que les gens parlent de ce qui viendra,
ils sont en train de parler du Saint-Esprit. Maintenant, lorsqu'il veut parler de... Quand le message qu'il reçoit vient de Holy Ghost, c'est que ça donne les informations du passé. Ils vont derrière, jusqu'au commencement. Lorsqu'ils sont remplis du Holy Ghost, ils parlent du passé. C'est pourquoi il y a la promesse et il y a l'accomplissement. Jésus souffra sur eux. Recevez le Holy Ghost. La semence dès le commencement, la promesse. Maintenant, pour que l'accomplissement puisse venir, le Saint-Esprit vient. Et ça, c'est plus quelque chose d'espérance. Et ça doit maintenant devenir quelque chose d'accomplissement. Et ça prend une tournure de voyage d'accomplissement. L'agneau de Dieu a son esprit, mais il est venu en chair. Il est venu entrer dans le corps de Marie et sorti en chair avec un corps. Il est venu pour être converti en Marie, parce que la Sainte Vierge Marie est la personne qui est la convertrice du moins. C'est pour cette raison, lorsque Jean l'a vu, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Vous savez que il a déjà rencontré Jean dans les entrailles, dans le sein de sa mère. Et une fois là-bas, il y avait eu de connexion des os dans les entrailles. Et après maintenant, ils ont eu la deuxième connexion et dans les os. Vous savez que Jean lui-même dit que je ne le connais point. Mais la personne qui va confirmer, la personne qui m'a envoyé, m'a dit que la personne sur qui tu verras l'Esprit descendre est la personne. Donc la connexion, ça vient des cieux. Quand Jésus avait demandé: vous, qui suis-je? Et puis il a dit: tu es le Christ. Il a dit que la chair et le sang ne pourront pas te donner cette révélation. Cette révélation du moins. Donc la confirmation, ça vient depuis les cieux, ça vient des cieux. Donc, et quand on veut parler de l'identité, le sang et la chair ne pourront pas parler. Donc, lorsqu'il souffra sur eux, recevez le Holy Ghost, il a dit: ok, attendez, jusqu'à ce que vous soyez maintenant remplis du Saint-Esprit. Et la porte de l'accomplissement est ouverte par son esprit. Et son esprit, c'est l'esprit qui te conduit de la promesse jusqu'à l'accomplissement. Vous voyez que Paul a dit ceux qui sont conduits par l'esprit. Est-ce qu'il a dit ceux qui sont conduits par le Holy Ghost ou bien ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit? Il a dit ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il n'a même pas dit Saint-Esprit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions: Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions: Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Une autre question. La personne veut savoir. La question vient de Joseph Isaka. Est-ce que papa, après avoir été appelé pour fonder l'église, a maintenant
est-ce qu'il a fait encore un autre baptême? La réponse du papa, non. On n'a pas un récit qui dit qu'il a fait encore un autre baptême. Mais quand il était parti dans la brousse, là-bas, il a été sanctifié. On ne sait pas ce qui lui est arrivé dans la forêt, mais il était sanctifié. Changé. Nous avons lu ça dans la Constitution. Et il a pris part avec Jésus dans la communion. Quand on prend Moïse et les Israélites, eux tous, ils avaient traversé la mer Rouge. Et puis, la Bible nous a dit qu'ils étaient tous baptisés par Moïse. Donc, le baptême, c'est la réponse à une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus. Donc, étant baptisés en Moïse, ils ont leur conscience, la réponse à la bonne conscience vers Dieu, envers Dieu, à travers la mission que Dieu a donnée à Moïse. Mais leur réponse là, c'est qu'ils doivent être soumis à Dieu dans cette mission. C'est la même phrase que Jésus prononçait en disant que je ne prie pas pour ceux-là seuls. Je prie également pour ceux qui me croiront à travers leurs paroles. La mission que je les ai donnée, comme il a donné à Papa S.B. Joshua. Donc, c'est cette mission-là que Dieu a donnée à Papa. Maintenant, ceux qui disent que la Bible elle est supérieure à cette mission, d'accord, c'est bien. J'espère qu'à la fin, ils ne vont pas pleurer. Dieu sait ce qu'il fait dans chaque église, c'est-à-dire dans toutes les églises. Et il sait également ce qu'il fait au niveau de chaque dispensation, au niveau de chaque période historique. Donc, il n'y a aucun problème. Continuons. La fin de la Bible, on n'a même pas appelé Jésus Dieu. Dans Apocalypse, une révélation qui viendra, on n'a même pas appelé Jésus Dieu. Maintenant, vous venez, vous appelez Jésus, mais vous dites que Jésus est Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes si stupide. Maintenant, comme tu ne veux pas laisser ça, continue dans ça. Papa S.B. Joshua savait, lorsqu'il était vivant, depuis son vivant jusqu'à sa mort et après sa mort, il sait que Jésus est fils de Dieu, que Jésus est l'agneau de Dieu. Toute chose au-delà de ça, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. Et puis ici, nous ne parlons pas de l'hérésie. Comme Paul a dit, est-ce que ceux qui parlent de l'hérésie, est-ce que tu les réprimandes? Donc c'est ainsi que je ferai par la main de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Je réprimande ta connaissance. Et le Saint-Esprit viendra pour pouvoir le faire. Et le monde entier le saura. Que Dieu soit avec nous. J'ai dit que le Holy Ghost que Jésus les a donné, il s'offra sur le Holy Ghost, c'est comme la bougie. Et le Holy Spirit, c'est comme la lumière. Donc personne ne peut allumer la lumière sans une ampoule. Nous remercions Dieu pour cette opportunité et nous lui disons merci de nous avoir donné cette grâce. Donc nous sommes à la fin de notre session d'aujourd'hui et nous remercions tous ceux qui étaient en ligne. Comme je l'ai déjà dit, ça ne va plus changer. Le Saint-Esprit va juger toutes les lignes, toutes les phrases. Avant, je faisais les jugements. Maintenant, nous allons commencer par voir les choses en action. Et ceux qui vont confesser, ceux qui vont maintenir la vérité et ceux qui diront la vérité. La confession qu'ils nous ont donnée est que tout le monde doit confesser que Jésus est le Fils de Dieu, à la gloire de Dieu. Il est l'Éternel. Donc, il n'y a plus d'autres arguments par rapport. Mais l'Esprit de Dieu va juger tout. Et je prie pour que la grâce de Dieu soit sur ceux qui sont du côté de la vérité. Et que la malédiction soit sur ceux qui sont du côté de la tromperie. Jusqu'au jour où ils vont maintenant
se retourner et venir à la vérité. Jésù Kristi ó lè máa kí ẹ olóòótọ́ ni ọ́ ìṣìnà lè wá ní gbogbo ènìyàn ìrẹ́ Ọlọ́run tí kì í ṣìnà adẹ́dà àṣẹ̀dá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí ẹ̀rí ẹ̀ ò yí padà òtítọ́ sì ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ mo pẹ́ báyìí ni wà ìwọ tó ń ṣe òtítọ́ nínú ìmọ́lẹ̀ fi ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ bá wa ṣe jẹ́ kí ẹ̀rí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó tàn sí ìrìn àjò yìí a ti sọ̀rọ̀ a ti pe ẹ̀bí mọ́ fún ìdájọ́ kì í ṣe fún ọ̀wẹ̀ tàbí ohunkóhun bí kò ṣe fún ìdájọ́ ká lè pa gbogbo àìṣòótọ́ lẹ́nu mọ́ kí gbogbo ìṣòdì sí òtítọ́ kó lè di tẹ̀mọ́lẹ̀ pátápátá jẹ́ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ rẹ fún ìyanu tí àwọn ọmọ yóò fi kọ́ ìbẹ̀rù rẹ jẹ́ kó sọ̀kalẹ̀ bá gbogbo àìṣòdodo wí bá gbogbo ìkẹ́ àti ẹ̀tàn wí bá gbogbo ahọ́n ìta àtakò òtítọ́ pàwọn lẹ́nu mọ́ kí ẹ̀rí ẹ kó fìdí múlẹ̀ kí àwọn ọmọ lè yọ̀ ní ìgbàlà rẹ̀ fàṣẹ sí o láé àti láéláé méje hallelujah 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 hallelujah. Nous remercions Dieu, nous remercions tout le monde pour cette session. Oui, avant que nous en venions la semaine prochaine, nous allons tous nous réjouir dans l'espérance de Dieu. Nous prions que Dieu puisse nous donner la grâce d'accomplir les choses, que Dieu puisse nous donner la grâce de la réalisation des choses. Nous sommes toujours sur la construction de la cathédrale de l'ECC, du siège national de l'ECC Makoko. Et le numéro de compte est 101715633 101715633. Le nom de la banque est Zénith. Au moins 10 mineurs et de la part